Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette nuit, lors d'un keynote, Apple a présenté à 1h du matin un nouvel iMac et des nouveaux MacBook Pro. Commençons sans plus attendre par les nouveaux iMac 24. Du côté des iMac, aucun changement extérieur, mais c'est à l'intérieur de l'appareil que l'on va retrouver 3 changements importants. Le premier changement important, comme chaque année, vient du processeur, on passe d'un M1 à un M3. Je vous passe encore une fois les benchmarks dans tous les sens, mais également les performances théoriques en hausse, puisque ceux-ci ne sont que de la théorie. Plusieurs technologies améliorent le côté graphique du processeur, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous devrez voir une différence du côté de l'encodage vidéo. Comme la puce est plus puissante, il y a une nouvelle option qui a fait son apparition, on peut désormais mettre 24 Go de RAM au maximum au lieu de 16 sur les iMac. Les deux dernières améliorations viennent de la partie connectivité sans fil. La première amélioration est toute simple, on passe du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 6E permet en théorie de meilleurs débits par rapport au Wi-Fi 6, mais il faut pour cela un appareil prenant en charge les normes Wi-Fi récentes. La dernière amélioration vient du Bluetooth, on passe du Bluetooth 5.0 au Bluetooth 5.3. Le Bluetooth 5.3 est une norme récente du Bluetooth et elle permet normalement des transferts et des communications avec moins de latence et moins de consommation d'énergie. Et c'est tout, il n'y a que ça en nouveauté du côté des iMac. Cependant, avant de passer au MacBook Pro, je tiens à vous dire que votre carte bleue risque de chauffer plus que de raison puisqu'on va encore ajouter 50 € à la facture des anciens iMac. La petite surprise vient peut-être du fait que les accessoires Apple tels que le clavier et la souris se branchent toujours en Lightning. Heureusement, comme je vous l'ai dit en introduction, Apple a également présenté des MacBook Pro. Pendant ce keynote éclair, Apple a eu le temps quand même de présenter 5 nouveaux MacBook Pro. Un MacBook Pro 14 est proposé avec une simple puce M3, deux MacBook Pro équipés d'une puce M3 Pro en 14 et 16 pouces et idem pour le M3 Max. Comme tout à l'heure, vous n'aurez pas les vitesses des processeurs car elles sont à l'heure actuelle purement théoriques et je vous les donnerai quand on aura des résultats pratiques. Hormis cela, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si peut-être la luminosité des écrans des MacBook Pro qui passent de 500 à 600 nits. Concernant la RAM, on a quelques évolutions. Sur les appareils M3 Pro, on passe de 16 à 18 Go de RAM par défaut. Sur les puces M3 Max, on commence directement à 36 Go et on peut monter jusqu'à 128 Go désormais. Si vous vous demandez ce qui est passé par la tête des ingénieurs pour mettre 18 et 36 Go au lieu de 16 et 32, vous n'êtes pas le seul. Avant de parler du prix, je tiens à vous dire que l'autonomie du MacBook Pro 14 en M3 et uniquement celui-là est meilleure en théorie. Malheureusement, les MacBook Pro ont suivi le même chemin que les iMac concernant le prix, ils ont augmenté. Les MacBook Pro 14 pouces avec une puce M3 sont vendus à 1999 € et remplacent les MacBook Pro 13 avec leur terrible Touch Bar. En effet, Apple a eu enfin la bonne idée de le retirer de son Apple Store. Le MacBook Pro 14 pouces équipé d'une puce M3 Pro est lui proposé à 2499 €. Comptez une augmentation de 100 € par rapport au MacBook Pro M2 Pro. Le MacBook Pro 16 pouces en M3 Pro est lui proposé à 2999 €. Les MacBook Pro 14 pouces équipés d'une puce M3 Max sont proposés à partir de 3999 € et 4249 € si vous prenez un 16 pouces. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à vous informer que la partie vidéo du keynote a été faite avec un iPhone 15 Pro Max. Il semble qu'Apple ait envie de se faire deux fois de la publicité, une fois pour ses Mac et une fois pour ses iPhones. Cette vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question ou remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!